Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, les troisième et quatrième quarts de finale. Les deux premiers de ce soir n'ont pas encore eu lieu, donc du coup je sais pas si mes pronos vont passer ou pas, j'espère, de toute façon je serai devant les matchs ce soir, mais là du coup on va parler de Ajax, Juventus et de Manchester United contre le Barça. Donc tout d'abord l'Ajax contre la Juventus. L'Ajax, très belle surprise cette année, ils cessent de nous surprendre très agréablement depuis les phases de poule, notamment avec leur double confrontation contre le Bayern de Munich et en huitième de finale après avoir perdu de justesse à domicile 2-1 contre le Real de Madrid, sachant que l'Ajax a eu un but refusé, etc. Au match retour, l'Ajax allait exploser les tenants du titre chez eux en Espagne, 4-1 en réalisant un match exceptionnel. C'est vraiment des joueurs qui sont très talentueux, le jeu produit il est vraiment propre, j'apprécie vraiment de voir jouer cette équipe. Et en championnat, ils sont toujours à la lutte avec le PSV Eindhoven, à égalité de points pour le titre, mais bien loin devant tous les autres clubs. Donc voilà, ils ont encore une petite pression en championnat, mais plus tant que ça, voilà, il n'y a plus que le PSV qui les tient un petit peu en tête du championnat. Donc à part ça, après leur finale en Europa League il y a 2 ans, l'Ajax c'est une équipe qui n'a pas cessé de monter en puissance au fur et à mesure depuis 2 ans. Ils sont de plus en plus impressionnants, un jeu qui augmente de plus en plus et ils méritent vraiment leur place en quart de finale de Champions League cette année, même si certains vont dire bon le Real voilà ils étaient en déclin, c'était plus le Real d'avant, etc. C'est pas le Real de l'année dernière, mais mis à part ça, l'Ajax a quand même fait de très très beaux matchs et c'était pas que contre le Real, c'était également contre le Bayern. Enfin, l'Ajax a vraiment été bon quoi, même si c'était pas le Real tip top de l'année dernière sous Zizou avec Ronaldo, etc. Mais voilà, le Real a été très propre. En face, on a la Juventus, équipe qui est l'une des favorites pour moi, avec Liverpool et Barcelone, pour aller gagner cette Champions League cette année. Dans leur championnat, le titre est déjà plié, donc là ils vont vraiment pouvoir se concentrer à 100% sur la Champions League, ce qui ne doit pas rassurer les supporters de l'Ajax. Un point par contre qui peut être positif pour l'Ajax, c'est que la Juventus, potentiellement, elle peut attendre le match retour chez eux pour plier les Néerlandais, ce qui laisse peut-être la place à l'Ajax de faire un gros match à domicile pour espérer avoir peut-être un petit avantage avant d'aller en Italie et serrer les fesses en Italie pour essayer de conserver cet avantage. Mais on l'a vu en huitième de finale, malgré une victoire 2-0 à domicile, l'Atlético, ils n'ont rien pu faire au match retour en Italie, ils se sont fait plier 3-0. Donc quoi qu'il en soit, je pense qu'on assistera à un magnifique match dans un stade qui sera en ébullition. On devrait voir des buts, beaucoup de buts, vu les talents offensifs des deux équipes. Surtout qu'en plus, il y a des absents côté de la Juve, notamment le patron de la défense, Barzagli. Donc ce qui va me rassurer dans le fait que je pense que l'Ajax va pouvoir marquer. Je pense pas que la Juve, sans Barzagli et avec quelques absents, notamment Emre Can, etc., vont tenir tout le match sans encaisser de but. Donc il y avait 3 paris qui potentiellement pouvaient se tenter pour moi. L'Ajax sous match nul à domicile, côté à 1,69. Le plus de 2,5 buts, côté à 2. Et but pour les deux équipes, côté à 1,74 à peu près. Donc ça c'est sur BetClick. Après les autres bookmakers, ça doit être à peu près pareil, je pense. Donc il y avait ces 3 pronos là qui sont potentiellement intéressants pour moi, mais je vais plutôt partir sur les deux équipes marques. Je vois un match plutôt serré, mais voilà, l'Ajax sous match nul, j'ai toujours un peu peur parce qu'il suffit que la Juve sorte un gros match, que Ronaldo soit dans un éblouissant et que la Juve l'emporte, mais je pense pas que la Juve va écraser l'Ajax non plus. Je vois bien un match nul, 2 buts partout. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de buts dans tous les cas, plus de 2,5, que ce soit 2-1 pour une équipe, 2-1 pour l'autre, 2 buts partout, peut-être 3-1 pour une des deux équipes. Ça peut vraiment être un match très très ouvert, mais je pense vraiment que les deux équipes peuvent marquer. Je vois pas les deux défenses tenir face aux attaques qu'on a des deux côtés. Donc les deux équipes marquent 1,74 et plutôt une bonne confiance là sur ce pronostic-là. Maintenant on va passer à l'autre quart de finale. Manchester United contre le FC Barcelone. Duel qui pour moi est très déséquilibré. Tout d'abord avec Manchester United qui s'est qualifié avec beaucoup de réussite contre le PSG, qui lors du match retour, on s'en rappelle très bien, leur offre 2 buts. Et United ensuite obtient un penalty sur une main dont le ballon partait de toute façon dans les nuages dans les ultimes secondes. On peut pas dire que Manchester est dominé, loin de là, ni à l'aller ni au retour. Ils ont parlé chinois à l'aller, chinois au retour, ils ont eu beaucoup de chance, beaucoup de réussite. D'ailleurs, en parlant de la réussite, celle de leur entraîneur, Solskjaer, elle semble s'arrêter même en championnat, parce que Manchester, là, ils viennent d'enchaîner 3 défaites lors de leurs 4 derniers matchs. Il y a eu une défaite 2-0 à Arsenal, ensuite une défaite 2-1 à Wolverhampton en coupe. Après, il y a une victoire il y a 2 semaines très compliquée contre Watford à domicile 2-1. On voit vraiment que Manchester United, avec leurs absents, et puis actuellement, ils n'ont pas du tout un niveau qui est convenable, surtout pas pour un rendez-vous comme celui-là. Et on l'a vu le week-end dernier, une défaite 2-1 à Wolverhampton de nouveau.
En face, on a le Barça, qui pour moi, comme je l'ai dit, est l'un des 3 favoris pour cette compétition, qui enchaîne les bonnes performances, notamment avec un Lionel Messi qui est en feu. Surtout que ça a été dit et redit, la C1, c'est vraiment l'objectif du Barça cette année. Contre Lyon, par rapport au fait que le Barça est passé un peu à côté de ses matchs, au match aller, j'avais dit que voilà, le Barça à l'extérieur, souvent, il laisse un peu passer le match et au retour chez eux, il massacre l'équipe. Ça n'a pas vraiment été le cas contre Lyon parce qu'ils ont complètement dominé et Lyon a eu beaucoup de chance de ne pas prendre de but. Mais par contre, au match retour, on a vu, dès qu'il y a du relâchement en fin de match, le Barça est présent. Ils ont gagné 5-1 et le Barça était présent dans les fins de match, notamment sur leur dernière rencontre et aussi contre l'Atlético Madrid avec une victoire 2-0 qui fait que maintenant le Barça compte 12 points d'écart sur l'Atlético en championnat. Ils ont donc un peu plus de marge maintenant, ils vont pouvoir se concentrer vraiment à fond sur la C1 et prendre un avantage, donc peut-être dès ce match aller, même si c'est à l'extérieur. En tout cas, il y a 2 cotes qui sont intéressantes. La victoire de Barcelone sèche côté A2, qui je pense vraiment peut se tenter au vu de Manchester actuellement, qui depuis plusieurs semaines, clairement, c'est plus du tout une équipe qui est impressionnante. Elle a du mal dans tous ses matchs. Contre les gros, elle se fait dominer. Quand elle s'en sort, c'est qu'elle a un peu de chance la plupart du temps. Après, une cote qui peut être un peu plus safe, on va dire, c'est Barcelone ou match nul et moins de 4,5 buts. Parce que même si je vois l'avantage à Barcelone, je vois clairement pas Manchester gagner à domicile contre le Barça. Mais voilà, le Barça, ça me fait toujours un peu peur le fait qu'ils peuvent passer un peu à côté de leur match aller à l'extérieur. Donc il y a Barcelone match nul avec moins de 4,5 buts. Je vois bien une victoire 1-0, 2-0 du Barça, peut-être 2-1. Mais je vois quand même une victoire du Barça, c'est pourquoi je vais quand même prendre la cote à 2. Je vois bien une victoire du Barça 2-0 à Manchester, qui vont directement plier ce quart de finale avant de largement s'imposer au retour. Dans tous les cas, Barcelone se qualifiera. Mais cette cote à 2 est belle, et du coup je vais la prendre. Et j'espère que ça va passer, un peu moins confiant que pour les 2 équipes marques entre l'Ajax et la Juventus. Mais pas mal de confiance quand même pour cette cote-là, qui est plutôt belle à prendre. Donc voilà, ce sera tout pour les matchs de ce mercredi. Je verrai si je fais une vidéo pour l'Europa League, mais bon, l'Europa League, à chaque fois, il y a beaucoup de surprises. C'est dur à pronostiquer, donc ça sera peut-être un petit fun que je vais proposer. En tout cas, voilà, je vous souhaite bonne Champions League à tous ce mardi et ce mercredi, et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao!